Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va s'intéresser au développement de charge. Alors le thème du développement de charge c'est vraiment un thème qui est vraiment très récurrent sur tous les forums de rechargement etc. C'est vraiment le truc qui monopolise pas mal d'énergie. Alors pour certains d'entre vous c'est un plaisir, pour moi personnellement c'est un plaisir de faire un développement de charge. Pour d'autres c'est un petit peu plus compliqué parce que des fois c'est un petit peu subtil à analyser. Et donc du coup bien dans cette vidéo on va s'intéresser au développement de charge. Moi aujourd'hui, je vais vous montrer une technique qui est plutôt basée sur du tir à courte distance, donc plutôt de 100 à 200 mètres, puisque bien c'est une technique qui va plutôt mesurer les groupements à proprement dit, on ne va pas s'intéresser aux vitesses. Si on voulait développer une charge plutôt pour la longue distance, dans ce cas-là, j'aurais une autre approche. C'est l'objet d'une autre vidéo que je vais faire un petit peu plus tard. Je pratique deux types de tir, soit le tir à courte distance type bench press ou le tir TLD. Donc du coup, j'ai deux méthodes différentes. Aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à la méthode qui est la plus optimale pour la courte distance. Alors d'abord, dans un premier temps, on va s'intéresser un petit peu au phénomène. Eh bien, si vous faites varier la poudre, la quantité de poudre que vous venez mettre dans votre munition, eh bien vous allez avoir des variations de vitesse. Mais vous aurez aussi des variations de pression, vous auriez tout un tas de facteurs qui vont varier, et votre canon ne va pas du tout réagir de la même manière à chaque pression, à chaque vitesse de sortie, etc. Tout bêtement, lors de l'explosion, il y a comme une vibration, il y a des harmoniques qui viennent se déplacer dans votre canon, et ce phénomène de résonance, ce phénomène un petit peu d'ondulation, donc ondulatoire, va entraîner des variations que vous allez voir en cible. Plus le phénomène sera régulier, et plus vos résultats en cible seront réguliers. Moi, pour du tir à courte distance, je m'intéresse pas du tout aux variations de vitesse, puisque en fait, simplement, à ces distances-là, c'est pas vraiment important. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment de mesurer des groupements les plus faibles possibles. Donc on va d'abord faire un petit peu de théorie, puis après on va faire un petit peu de pratique. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire varier? On va faire varier uniquement la poudre, la quantité de poudre lors de notre développement. Donc on va regarder chez le fabricant de poudre, on va regarder entre guillemets son maximum et son minimum, puis on va se dire bah voilà, je prends le minimum et le maximum, et puis entre deux, je vais faire autant de séries qu'il y a d'espacement de 3 ou 5 coups. Alors moi j'ai tendance à utiliser 3 coups, tout simplement parce que des fois c'est très largement suffisant pour voir les variations de groupement. Si vous êtes un petit peu moins confiant, eh bien vous pouvez faire sur 5 coups, c'est un petit peu là comme vous le préférez. Donc une fois que j'ai fait tout ce panel de munitions, je vais au stand de tir et puis j'essaye de les tirer de manière la plus régulière possible. Puisque là je veux analyser absolument la régularité des munitions. Et donc du coup il faut vraiment que le tireur soit très régulier, puisque sinon c'est là, entre guillemets la régularité du tireur qu'on va mesurer. Or c'est pas du tout ce qu'on veut là. En plus de ça, essayez de faire tous les groupements dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que si vous faites tous vos groupements au fur et à mesure, et puis que le canon a tendance à chauffer, et plus vous allez loin, et plus il est chaud, ça va entre guillemets aussi modifier tout ce qu'il y a autour, et vous risquez de entre guillemets venir fausser vos mesures, fausser vos groupements, parce que le canon n'aura pas tout le temps la même température. Donc moi pour ça en fait j'ai acheté un petit thermomètre infrarouge, et donc ce que je viens faire c'est que je tire une série de 3 coups, je viens mesurer la température de mon canon, et puis je regarde au bout de combien de temps je redescends à une certaine température. Puis au fur et à mesure je fais toujours le même cycle, j'attends toujours le même laps de temps entre mes 3 coups, pour retomber à une température un petit peu plus homogène sur toutes mes séries. Comme ça, je viens éliminer un petit peu le facteur chauffe de canon. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment la charge qui va être analysée ici, et qui va du coup pouvoir nous donner des informations sur quelle est la meilleure charge pour mon cas. Donc maintenant, ça y est, on va analyser un petit peu un résultat que j'ai eu en cible. Alors c'est un résultat qui est vraiment un petit peu ancien, hein, ça date d'il y a peut-être plus d'1 an. Et c'est celui que j'ai trouvé vraiment entre guillemets, le plus visuel pour que vous vous rendiez bien compte des résultats et de comment on l'analyse. Alors tout d'abord on commence avec la charge minimale, donc la charge est toujours écrite en haut à gauche du carton. Depuis, j'ai un petit peu changé de méthode, j'utilise vraiment des feuilles spécifiques pour mon développement de charge, c'est vraiment des feuilles qui sont beaucoup plus adaptées. Je vais d'ailleurs mettre un lien en bas dans la description, et vous pourrez les télécharger, ces feuilles que j'ai vraiment développées pour mon développement de charge, au format PDF, puis comme ça vous pourrez les imprimer, et puis vous les emmènerez au stand de tir, et puis ça, je pense que ça va vous aider un petit peu à faire vos développements.
Alors on retourne sur un petit peu l'analyse des groupements. Premier groupement à 1,37, c'est vraiment moche. Il faut aussi se dire que le canon était froid, donc il n'y a pas eu de préchauffe entre guillemets avant, et donc du coup, eh bien, groupement très mauvais. Donc du coup, bon bah voilà, on passe au suivant. 1,38, déjà le groupement s'est bien resserré, on est de l'ordre du quart de MOA, franchement c'est pas trop moche, hein. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que ce serait déjà suffisant comme précision. Pour le bench rest, le demi-MOA, enfin c'est entre guillemets, c'est nul, hein. Faut essayer d'aller beaucoup plus loin. Donc on avance dans les charges, 1,39, pas terrible, 1,40, pas terrible, 1,41, oh oh, là ça commence à être intéressant. Donc là on a 3 tirs qui se touchent, le groupement est de l'ordre du quart de MOA, c'est pas dégueu. On passe sur 1,42, oh oh, encore un bon groupement, et 1,43, et encore pareil. Donc déjà on se rend bien compte ici que cette zone, 1,41, 1,42, 1,43, est vraiment propice à la précision. C'est pas un hasard, vous voyez, 3 groupements qui suivent avec vraiment de bons groupements, avec en plus une position du groupement sur la cible qui est vraiment très similaire. On n'a pas, j'ai un très bon groupement là, un très bon groupement là et un très bon groupement là. Là, tous les groupements sont vraiment relativement précisément au même endroit sur la cible. Donc déjà, on se rend bien compte que voilà, cette zone-là, elle est très intéressante. On va continuer un petit peu plus loin, 1,44 c'est naze, 1,45 c'est naze, 1,46 c'est naze, 1,47 c'est naze, et 1,48 c'est dégueulasse. Et alors, j'avais déjà fait des mesures de pression un petit peu avant, et j'avais vu qu'à 1,49, 1,50, j'avais déjà trop de pression, j'avais des surpressions, donc j'ai voulu confirmer ça en faisant un tir à 1,49 et 1,50, juste pour regarder la pression. Donc je me suis pas occupé du mouvement, et effectivement j'avais des surpressions, donc pour moi le maximum c'est 1,48, faut pas que j'aille au-dessus, sinon je vais bouffer mes étuis, la durée de vie de mes étuis va vraiment drastiquement diminuer. Donc là déjà sur cette série on se rend bien compte d'une chose, eh bien que le sweet spot comme j'appelle, il est entre 1,41 et 1,43 grammes de poudre. Eh bien une fois qu'on a localisé cette zone là, eh bien il faut prendre des décisions. Je peux soit prendre un 41, soit prendre un 42, soit prendre un 43. Les trois me donnent des groupements relativement similaires. Moi je vais plutôt avoir tendance à prendre le centre. Pourquoi ? J'aurais tendance à prendre 1,42, puisque si jamais un jour je devais recharger de manière un petit peu plus rapide et puis être un petit peu moins précis au niveau de mon pesage de mes charges, eh bien si j'en mets un petit peu de plus ou un petit peu de moins, bah c'est pas trop grave. Parce que je vais soit tomber sur un 41 ou soit sur un 43, mais dans tous les cas, le groupement restera relativement bon. Mais si jamais j'avais choisi un 41 et que je dispense une charge qui est plus faible, eh bien, il y a de grandes chances que j'ai tendance à vraiment ouvrir mon groupement. Donc, on sélectionne 1,42 g dans notre cas. Donc rappelez-vous bien que tous ces tests ont été faits avec une seule ogive, avec un certain enfoncement, avec toujours la même poudre, les mêmes étuis, les mêmes amorces. On fait varier qu'un seul paramètre ici, et c'est le paramètre poids de la poudre. Une fois qu'on a sélectionné le 1,42 g, on peut pousser les investigations encore un petit peu plus loin, c'est ce que j'ai fait. Alors malheureusement le problème c'est que vu que c'est des essais un petit peu anciens, je me suis retrouvé à pas retrouver les résultats, c'est un peu con, pourtant j'archive tout, mais du coup là je sais pas où je l'ai foutu, j'ai dû un petit peu merder. Et donc là ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai sélectionné 1,42 g, et j'ai fait une série de 5 tirs, avec des enfoncements d'ogive un petit peu plus importants à chaque fois, pour voir un petit peu l'influence de l'enfoncement de mon ogive, si ça entraînait des variations de précision en cible. Et ces résultats étaient vraiment très révélateurs, puisque en fait je me suis rendu compte que quand je venais vraiment à peine toucher les rayures, j'étais 5 centièmes juste avant les rayures, donc vraiment un chouïa, et je me suis retrouvé à avoir des très 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 bons groupements. Grosso modo, ça tenait le 0,2 MOA à longueur de journée. On faisait 10 groupements de 3 coups, c'était 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Dans des bonnes conditions, hein, forcément, dès qu'il y a du vent, ça s'ouvre. Hein. Mais encore une fois, quand on analyse le groupement en lui-même, pas le tireur, parce que malheureusement la lecture du vent c'est encore un truc que je dois bosser, et cette charge-là était vraiment la charge optimale dans mon cas à moi. Alors voilà, cette vidéo est terminée, j'ai essayé de la faire vraiment la plus courte possible, tout simplement parce qu'en ce moment au niveau du temps c'est un petit peu short pour moi, faut un petit peu que je sac dedans pour sortir les vidéos et faire tout ce que je dois faire à côté. Puis en plus de ça, lundi je passe le permis de chasse, alors ça fait X temps que je tire, mais alors la chasse ça a vraiment jamais été trop mon truc, mais je vais commencer un petit peu à m'y mettre. Donc du coup, le permis c'est pour lundi, donc faut bosser toutes les questions et tout le tralala, donc j'ai pas forcément le temps de faire de contenu en ce moment. Donc du coup, en tout cas j'espère quand même que ça vous a plu, j'espère
j'espère que ça a été quand même révélateur pour vous de la méthode et de comment on vient analyser ça. Rassurez-vous, ce n'est pas du tout la seule vidéo qu'il y aura là-dessus, il risque d'avoir un petit paquet de vidéos là-dessus, simplement en ce moment j'ai pas forcément le temps, donc soyez un petit peu patient, et puis dans quelques temps vous aurez des résultats vachement plus poussés, avec des essais, et puis aussi comment je détermine une charge pour du tir longue distance, puisque attention, la charge que j'ai développée là ici va très bien fonctionner à courte distance, mais il n'y a rien qui me dit qu'à longue distance elle sera bonne, puisque j'ai pas mesuré mes vitesses en faisant mes essais. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker en bas, n'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait. Dans tous les cas, je reste encore une fois disponible si jamais vous voulez échanger, et si vous avez des éléments, des informations à proposer pour discuter, pour partager avec tout le monde, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires en bas, au moins ça enrichira un petit peu la discussion, et puis tout le monde pourra les partager, plutôt que me les donner en message privé, au moins toute la communauté en profite, que ce soit des critiques ou quoi que ce soit. De toute façon, je suis ouvert à la critique, c'est pas la méthode universelle, c'est pas la méthode que tout le monde va juger, oh mon dieu, c'est la méthode de malade, je suis vraiment d'accord avec vous. Maintenant, voilà, c'est une méthode, j'ai voulu la partager avec vous. Bon allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.